RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. Et on attrape notre fil d'Ariane. Vous savez, Frédéric Salman, il y a de plus en plus de journées mondiales sur tout. Il y a tous les jours, il y en a une. Oui, alors, j'allais dire sur tout et n'importe quoi. Non, il y a des journées internationales tout à fait coquines, n'est-ce pas, Ariane ? Oui, coquines, enfin en tous les cas surprenantes. Et non, Frédéric Salman, il n'y en a pas tous les jours. Nous avons 365 jours dans l'année et il y en a en fait 320. Il reste encore des cases libres. On peut en inventer, c'est formidable. Super. Qu'est-ce que vous inventeriez, Frédéric Salman ? Écoutez, est-ce qu'il y a la journée de la joie de vivre ? Du rire, en tout cas, ça c'est sûr. La journée du rire existe, la journée de la gentillesse existe également. Du bonheur. On peut lancer, et du bonheur existe. Écoutez, aussi. lançons tout de suite un appel à projet, une nouvelle journée avec RMC sur un thème. Ça serait formidable. L'intelligence émotionnelle, moi ça me plairait bien. C'est bien, on va inventer ce qui n'existe pas. Bah oui, on en a 20 pour nous, rien que pour nous. Mais ça va vous surprendre parce qu'il y a une journée qui n'existe pas et Dieu sait que ça mène le monde pourtant. La journée du sexe n'existe pas, la journée de l'amour n'existe pas. C'est la Saint-Valentin. Oui, tournez comme ça. Fait Mais un peu plan-plan, ça. C'est pas une journée internationale ni mondiale. Non, c'est vrai. C'est la Saint-Valentin. Non, je vous en ai quand même trouvé des sympas, des rigolotes. Ce mois-ci, vous avez la journée du coming out. On n'en parle pas du tout et pourtant, elle existe depuis 1998. C'est censé promouvoir la reconnaissance et l'acceptation de l'homosexualité pour ceux qui la cachent et c'est le jour où jamais de la dévoiler. Le 19 novembre, là, vous avez la journée de l'homme. Elle existe bel et bien, cette journée de l'homme. Il y a la journée des femmes, mais la journée de l'homme, elle, c'est censé montrer un modèle plus positif. Oui, on en avait parlé l'année dernière, d'ailleurs, il me semble. Oui, on avait fait une émission spéciale et ça avait été très mal reçu. Oui, et on nous avait presque accusé qu'elle n'existait pas ou je ne sais quoi. Elle existe dans 60 pays depuis 99 et l'homme veut montrer que c'est pas un macho, il veut l'égalité des sexes. C'est pas du tout le pendant en fait de la journée des femmes. C'est beaucoup plus engagé dans l'égalité des sexes. Donc voilà qui est rétabli dans l'ordre des choses. Le 21 décembre, Brigitte. Vous souvenez-vous de notre 21 décembre ? C'était la fin du monde, nous, il me semble. On avait fait une soirée. Oui, mais on avait fait une soirée spéciale fin du monde, il me semble. Et c'était aussi une journée très réjouissante puisque le 21 décembre, c'est la journée de l'orgasme, la journée mondiale de l'orgasme. Elle a été lancée en 2006 et là, c'est l'association anglaise Global Orgasm qui nous a lancé ça en nous disant que si nous réussissons à tous faire l'amour et avoir un orgasme simultanément, nous allons pouvoir, accrochez-vous. Non, mais c'est mieux que ça. On va créer une vague d'ondes positives qui va envahir le monde. Et à partir de là, nous irons tous beaucoup mieux. Je crois que le 21 décembre soit tous les jours en fait. Oui, parce que c'est juste le 21 décembre, c'est un peu triste quand même. C'est un peu short. Je crois que c'est le jour le plus court en plus de l'année, donc il faut être rapide dans l'affaire. Je crois que c'est ça, la nuit la plus courte, ou si c'est pas le 21, c'est le 22 en tout cas. Voilà, pour les plus coquines, le 13 janvier, c'est pour vous, c'est la journée sans pantalon. Allez-y, c'est dans le métro surtout, elle n'existe pas en France. Sans pantalon, mais ça veut pas dire sans jupe non plus, Ariane, enfin... Non, mais à chaque fois, la journée est poussée un peu à l'extrême et le but du jeu, c'est d'arriver dans le métro sans pantalon, juste en sous-vêtements, par provocation, surtout pour briser un tabou social. Il y a une journée des sous-vêtements Non, tiens, je la note. La journée des sous-vêtements, on l'a pas. Qu'on lance une nouvelle journée. La journée du porte-jartel, tiens. Surtout qu'on a une quarantaine. On va remettre le porte-jartel à la mode. Sympa, ça va être chouette l'émission. Ça va mettre une ambiance du tonnerre. Allez, pour être plus tendre, vous avez aussi la journée des câlins le 21 janvier. Vous pouvez donc faire de free hugs à tous ceux que vous voulez et que vous aimez. La journée de la courtoisie au volant, c'est le 24 mars. Et puis, vous en avez des tas d'autres. Je les ai mis, bien sûr, sur rmc.fr. Je finirai par la plus belle, la meilleure, la journée internationale du baiser, le 6 juillet, pour faire écho à la journée de la tendresse, de la gentillesse, de la joie de vivre. Vous en avez vraiment partout, des câlins, des bisous. Mais il n'y a pas cette journée du sexe et cette journée de l'amour. Donc, voulez-vous bien la créer, Brigitte ? Ce mois-ci, on peut le 3 octobre ou le 19 octobre, les 2 jours sont libres. Il reste des places libres, c'est le 3 octobre, c'est peut-être un peu juste. Dur, Le 19 octobre, on va peut-être faire la journée, je ne sais pas quel jour, à moins que ça tombe un samedi ou un dimanche. Il faut que je vérifie. Là, j'ai pas mon calendrier sous le coude, mais je vous promets que je regarde. Et si ça tombe en semaine, vous choisissez quoi ? Et alors, si vous avez, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'invite les auditeurs aussi, s'ils ont des idées de journée particulières, nous appeler au 32-16, là, tout de suite. Créons ensemble une nouvelle journée, c'est magique, ça. On va créer la journée, pourquoi pas carrément la journée de La Haye, l'amour et vous, soyons fous. Carrément. Bon, allez, vous nous appelez au 32-16, vous avez une idée d'une journée qui manque, on est prêt à vous écouter et à en parler ensemble. Merci Ariane.